Hey, 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 hey! On est de retour! J30! Wouhou! Salut les voisins! Wouhou! Ah, il faut vraiment les encourager ces jours-ci. Wouhou! Ouais! Ouais, ils sont plus aussi en forme qu'au début, hein. Ça on peut pas le nier. Wouhou! Moins nombreux et moins bruyants. Wouhou! Faut vraiment les encourager là. Wouhou! Wouhou! C'est normal, hein, ça fait 30 jours là. Wouhou! 30 jours, ouais. 30 jours de confination. À demain les voisins! Je pense que ça commence à peser sur certains. Elle est ici. Chers amis, chères familles, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une nouvelle paramie. Les paramis, si vous vous souvenez, ce sont les qualités de l'esprit. On a déjà vu 3 paramis. La vérité, la forte détermination et la tolérance, patience, tolérance. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la paramie de l'effort juste. Viriya, l'effort. L'effort juste. C'est l'effort dans le sens d'être en forme, d'être vigoureux, d'être énergétique, d'être déterminé, ça participe de tout ça. Et c'est surtout un effort qui est juste. C'est différent l'effort du travail. On a tendance à associer travail avec effort, mais c'est pas forcément lié. On peut avoir à fournir un effort immense pour ne rien faire. C'est principalement ça l'effort qu'on doit effectuer lorsqu'on médite, par exemple. C'est ne rien faire, en tout cas observer, laisser ce qui doit se dérouler. Ce n'est pas évident parce qu'on a tendance à vouloir faire. Donc le mental a tendance à s'accrocher à des éléments auxquels il peut s'identifier. Mais rien, il ne sait pas s'identifier à ça, le mental. Donc ne rien faire, c'est un immense effort. Ça nécessite beaucoup de virya, donc associé évidemment à la forte détermination. Aditana, c'est extrêmement puissant. Aditana, j'en avais parlé il y a quelques jours déjà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Virya, parce que figurez-vous que l'épisode d'hier, le Pas Confini d'hier, qu'on a passé ici ensemble sur Instagram, qui était super chouette, merci à vous tous pour les échanges. Vraiment, j'aime de plus en plus nos rendez-vous quotidiens, parce que du coup, c'est plus juste moi qui parle, à partir de ce que moi j'ai compris, ce que j'ai interprété, mais il y a un vrai échange et j'adore, vraiment, merci à vous, ceux qui viennent et qui reviennent de jour en jour. Et aujourd'hui, du coup, depuis hier soir, en fait, j'ai édité le live d'hier, je l'ai édité pour pouvoir le publier sur Facebook et sur YouTube, et il s'avère que ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude, entre guillemets. Ça fait une dizaine de jours que maintenant je fais le live sur Instagram, et puis ensuite je passe sur Facebook et YouTube, et ça m'a pris plus de temps que d'habitude, parce que c'était un sujet très complexe. C'était du changement, on parlait du changement, mais avec beaucoup de ramifications par rapport à ce que ça implique pour nous, le monde de demain, et les changements donc que ça va amener. Salut Nora. Et donc c'était une vidéo très complexe à éditer, j'ai dû faire beaucoup de recherches, donc j'ai dû persévérer, j'ai dû fournir un effort, j'ai pas beaucoup dormi, bon ça c'est pas grave, mais surtout j'ai eu des galères informatiques. Le logiciel sur lequel j'édite, c'est Adobe Premiere, et je n'arrivais pas à exporter mon fichier. J'ai dû terminer, je crois, ma vidéo vers 17h passées, et j'espérais pouvoir l'uploader avant ce live là, pour qu'on puisse, pour que ceux qui veulent le regarder puissent la regarder. Ça fait 40 minutes quand même, mais c'est vraiment un gros paquet. Si vous vous souvenez, avant-hier, on avait parlé de ce coronavirus, la 5G, voilà, tous ces trucs là qui sont un petit peu polémiques, un petit peu complexes à aborder, et donc ça c'était dans la continuité de cela. Donc j'ai dû faire beaucoup de recherches, des recherches pour m'assurer que ce que j'écrivais, ce que je disais, salut Déborah, que ce que je disais était absolument juste. Donc, beaucoup d'efforts, mais arrivé à un stade, je ne pouvais plus avancer par moi-même. Pourquoi ? Parce que le logiciel ne voulait pas répondre, il ne voulait pas m'exporter mon fichier. Donc, à force de chercher, de regarder, d'essayer de trouver des solutions, je suis tombé en fait sur un forum où il y avait quelqu'un qui mentionnait une toute petite piste de solution. Donc, j'ai essayé d'appliquer cette piste de solution. Donc, c'était même pas une solution officielle, c'était une solution qui est fournie par la communauté, et ça n'a pas marché.
Et c'est lorsque j'ai perdu, entre guillemets, tout espoir que je suis allé, j'ai fait ma méditation, que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire quasiment toute la journée, parce que j'étais trop pris là-dedans. Et c'est ça aussi qui est un petit peu handicapant lorsqu'on est pris dans un certain effort, c'est qu'on doit du coup sacrifier autre chose, ou en tout cas ça se fait au détriment d'autre chose. Mais j'estimais que cet effort était juste parce que le message qui en ressort, pour moi, est important. Et c'est important que je puisse le sortir, donc j'ai continué à fournir cet effort. Mais voilà, là j'étais arrivé face à un mur, je ne pouvais plus, donc j'ai été méditer, et en revenant, le truc s'est lancé, tout seul. Le truc a commencé à exporter, donc là je ne l'ai pas encore uploadé parce que... il est plutôt en train de s'uploader, il n'est pas encore en ligne, je dois encore écrire tout le truc, la description, etc. Du coup, aujourd'hui, cette journée était vraiment placée sous le signe de l'effort. Et que la technologie, autant elle peut nous permettre de faire beaucoup de choses, elle peut nous libérer dans ce qu'on peut faire. Là, je peux être là, vous pouvez être ailleurs et on peut quand même communiquer, c'est quand même une certaine liberté, mais ça peut également nous enchaîner, ça peut vraiment nous enfermer dans un système où on se retrouve vraiment mais pris à la gorge. Là, je fonctionne avec Adobe Premiere, qui n'est pas un logiciel open source, c'est un logiciel commercial, je paye une licence tous les mois, c'est ce qu'on appelle un logiciel en mode SaaS, Software as a Service, c'est vraiment la tendance depuis une quinzaine d'années maintenant déjà, c'est de payer tous les mois pour un logiciel plutôt que d'acheter une licence. Donc on achète un accès au logiciel et donc on a accès aux mises à jour, etc. Ce qui est bien sur le principe, mais en même temps, lorsque on est complètement tributaire de ce que fait un éditeur, qu'on n'a pas une... parce que ça se met à jour aussi, ce qu'on appelle OTA, Over the Air, ça se met à jour tout seul. Le logiciel il marche, et puis bam, il est mis à jour pour avoir les nouvelles fonctionnalités, mais il y a un bug. Et puis on en fait tous l'expérience avec les iPhones, les smartphones, etc. Parfois il y a des bugs, ils font une mise à jour, un patch, mais lorsque ça ne marche pas, et que l'éditeur lui-même n'apporte pas de réponse, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'arrache les cheveux. Dieu merci, j'en avais pas mal encore, des poils, des cheveux, mais c'est vraiment la colère. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Je me suis dit, mais je fournis tellement d'efforts, je prends de mon temps, je dors pas, je fais même pas mes pratiques spirituelles quotidiennes, pour réussir à faire le truc, c'est-à-dire je fais tout l'effort qui est en mon pouvoir pour ensuite me retrouver face à un truc qui ne dépend pas de moi. Et là, il y a un miracle, entre guillemets, tu regardes ailleurs et puis tu reviens et ça marche. Et tu peux pas l'expliquer. Malgré tous les trucs que tu as essayé, tu peux pas l'expliquer. Ceci dit, ça m'amène également à un constat, qui est que la plupart du temps, on fonctionne sans avoir lu le manuel d'utilisateur. Je ne sais pas combien d'entre vous avez lu le manuel d'utilisateur de votre téléphone. Moi, je ne l'ai pas lu. Je n'ai même pas lu le manuel d'utilisateur du logiciel que j'utilise, qui est pourtant très puissant, il y a plein de choses à faire. Je découvre au fur et à mesure ce dont j'ai besoin, je rencontre des difficultés, je les résous. Lorsque je n'arrive pas à les résoudre, c'est très très frustrant. Et hier, on parlait donc de cette technocratie, ce pouvoir de la technologie, ce pouvoir de l'ingénierie, des entreprises technologiques, etc., qui est de plus en plus grand dans le monde et qui donne le là. Qui vraiment assène le rythme à toute l'humanité, qui nous donne vraiment le rythme auquel on vit. Ce sont ces entreprises technologiques qui nous libèrent, mais qui en même temps nous enchaînent dans un système, notamment celui du gratuit, comme Google, comme Facebook, comme toutes ces entreprises qui font du freemium, où ils ont une offre complètement gratuite, financée par la publicité, et une autre financée par des services plus premium. Mais il y a beaucoup de business models aujourd'hui qui sont basés sur le gratuit. Donc nous, étant des utilisateurs lambda, lorsqu'on se retrouve dans une situation où les technologies deviennent une source de frustration parce que la manière dont la technologie, notamment au niveau software, fonctionne, c'est de manière incrémentale. On fait des erreurs, il y a des bugs, on les résout. Hier, quand je vous parlais de Bill Gates, quand je vous parlais d'Elon Musk, quand je vous parlais de ces gens qui sont des génies de notre... Comme Steve Jobs aussi, c'est des génies de notre époque, c'est des gens qu'on regarde avec beaucoup d'admiration, qu'on écoute avec beaucoup d'intérêt. Lorsque ces gens fonctionnent dans le monde, comme quand on fonctionne dans un logiciel informatique,
on a potentiellement le risque de se retrouver dans les situations où l'erreur peut coûter des vies. Je m'explique. Quand vous regarderez la vidéo d'hier, la discussion, le live qu'on a eu, j'ai rajouté pas mal de sources, parce que voilà, on fait le live, on discute, etc. Et c'est génial, ce moment d'échange pour moi est crucial. Et ensuite, je me suis rendu compte que maintenant, vu la direction dans laquelle vont ces lives, il faut que je fasse beaucoup de recherches. Donc au fil des recherches, au fil des slides, des images, des sources que je cherche, je me rends compte à quel point tout ça, c'est vraiment extrêmement complexe. Ces intérêts financiers, technologiques, politiques, comment est-ce que tout ça, c'est vraiment imbriqué et comment ça a une incidence directe sur notre vie. Déborah, tu en parlais hier par rapport à la Bill et Melinda Gates Foundation qui finance directement Monsanto avec l'exploitation de semences OGM, l'imposition aux fermiers, que ce soit en Inde ou en Afrique, de ces semences-là, en échange des aides, les connivences avec les gouvernements. Enfin, il y a les connivences avec l'OMS, il y a plein d'imbrications à tout ça. Comme j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, je ne vais pas en reparler plus en détail aujourd'hui, mais ça nous amène du coup à cette question de se dire, est-ce que le fait d'octroyer autant de crédibilité, autant de notoriété, autant de pouvoir à ces intérêts privés qui, d'une certaine manière, se substituent au libre arbitre, au pouvoir de décision des peuples, est-ce que c'est vraiment juste ? Je ne sais pas. C'est une question que je me pose depuis hier, et cette notion d'effort, dans tous les sens, aujourd'hui émerge pour moi comme étant essentielle pour différencier le travail, la valeur qu'on accorde à une rétribution financière pour un certain travail qui a été effectué, qu'on valide, qu'on approuve, tant que c'est pas illégal, pourquoi pas, ils ont le droit, qui du coup octroie à certaines personnes, dans la vidéo d'hier je l'ai publié, la liste des personnes les plus grandes fortunes du monde, donc ça octroie à ces personnes qui par leur travail ont accumulé de l'argent, des moyens donc, qui leur permettent ensuite d'agir dans le monde par des voies qui ne sont ni démocratiques, ni politiques, ni rien. C'est de leur propre chef. C'est eux-mêmes qui décident, on va faire ci, on va faire ça, et puis comme ils ont l'argent, ils le font. Donc projeter des satellites dans le ciel parce que mon gouvernement m'y autorise, ou bien aller distribuer des vaccins en Afrique ou en Inde parce que y a des ONG qui veulent bien le faire avec moi, des associations qui veulent bien le faire avec moi, ou des gouvernements qui sont partants, qui ont beaucoup moins de moyens que moi, c'est un truc qui aujourd'hui me fait réaliser à quel point on n'a peut-être pas mis notre attention dans la bonne direction et que l'effort qu'on devrait fournir est peut-être celui de prendre nos propres décisions plutôt que de laisser d'autres parties, d'autres acteurs prendre des décisions pour nous. C'est aujourd'hui le choix, je pense, qu'on a aujourd'hui à ce carrefour-là auquel on est, avec cette crise, avec les histoires de vaccins, j'en parlais hier, je ne vais pas en reparler, avec les histoires d'actions coordonnées au niveau mondial, enfin on entend ça de plus en plus, ça fait vraiment penser à une organisation en marche, qui est potentiellement, je sais pas, qui est potentiellement quelque chose un monstre peut-être qui est en train de se préparer. Donc je pense qu'on doit faire preuve d'un effort de lucidité, plus que jamais, et vraiment lire le manuel utilisateur. Lire le manuel utilisateur, savoir dans quel monde on vit, s'informer, également lire le manuel d'utilisateur de cette technologie, parce que tous les joujoux qu'on utilise dans le monde, ils viennent de là, et si quelqu'un est plus apte à utiliser cette technologie-là, il va être plus efficace dans le monde. Donc je pense qu'il est également de notre responsabilité, à chacun d'entre nous, de s'assurer qu'on est au top, mais vraiment, on est au top, physiquement, mentalement, émotionnellement, de manière à pouvoir
agir dans le monde de la manière la plus juste. Moi, je me pointe tous les jours devant vous à 20 h. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est-à-dire, il y a des jours où je me sens plus en forme que d'autres. Aujourd'hui, par exemple, c'est une journée où j'ai pas beaucoup dormi, où j'ai été un petit peu frustré de ne pas avoir pu faire tout ce que j'aspirais à faire malgré tous mes efforts. Donc, mon énergie n'est pas au plus haut. Mais je sais que je me dois d'être là devant vous parce que je m'y suis engagé. Et cet engagement que j'ai pris, la forte détermination que j'ai à continuer ce projet-là, à mener ce projet à terme jusqu'au bout du confinement, j'en ai pris la décision, donc je l'assume. Si quelqu'un prend des décisions pour moi et que du coup je n'ai qu'à les subir, quelque part, je ne vis pas ma vie, je vis une vie que quelqu'un d'autre a choisie pour moi et pour laquelle je suis certainement coupable de ne rien faire selon mon intégrité. Ce que je fais est compulsif parce que c'est quelqu'un d'autre, salut maman, c'est quelqu'un d'autre qui a décidé pour moi ces trucs que je fais. Donc voilà, aujourd'hui c'est ces questions-là que j'ai dans ma tête. Je pense que l'essentiel dans notre recherche aujourd'hui de sens, donc hier on parlait de croissance, de vouloir relancer la croissance, etc., qui est une idée complètement idiote. Tiens, un autre truc idiot, je vous le dis rapidement, mais c'est tellement idiot que je ne vais pas le dire longtemps, c'est un autre élu là qui parlait de relancer la publicité, qu'on avait besoin de relancer la publicité. Je ferme cette parenthèse super idiote. Bref, ce qui est essentiel, c'est de décider ce qu'on va faire et de s'y tenir. Vraiment, de ne pas abandonner. Parce que les temps vont certainement devenir un peu complexes avec les semaines qui passent. On va certainement entendre des choses très urgentistes, très où on veut passer des lois un petit peu comme ça en force. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une des auditrices, je ne sais même pas comment on va dire, spectatrices de Pas Confini qui répondait à l'épisode d'avant-hier en me disant que le gouvernement français avait passé comme ça en catimini, parce que maintenant ils peuvent faire des ordonnances, comme ils avaient fait au début, et donc ils passent comme ça en catimini des lois, et cette loi qu'ils auraient passée permettrait d'installer, sans aucune autorisation, ni des communes, ni des mairies, ni de qui que ce soit, des antennes potentiellement 5G. Voilà. Donc ça, c'était pas quelque chose qui était possible jusqu'à là, il y a quelques jours. Mais là, comme ils l'ont autorisé, ça va pouvoir se faire sans que qui que ce soit ait à dire quoi que ce soit. Les opérateurs télécoms vont pouvoir installer plus d'antennes pour diffuser le réseau mobile sans avoir besoin de demander l'autorisation de qui que ce soit. Ils vont pouvoir le mettre sur une école, ils vont pouvoir le mettre sur une maison, sur un hôpital, peu importe. Et la raison, je ne sais pas si c'est justifié ou non, mais la raison qui est invoquée par le gouvernement, c'est que vu la pression actuelle sur les réseaux Internet, ils doivent autoriser rapidement, sans rentrer dans trop de paperasse, trop de procédures administratives, permettre aux opérateurs de développer le réseau plus rapidement s'ils en ont besoin. C'est une raison qui se défend. On ne peut pas dire que ce n'est pas juste comme raison. Ceci dit, si ça va devenir une brèche dans laquelle vont s'engouffrer tous les acteurs économiques pour pouvoir pousser cette 5G qui aujourd'hui est encore quelque chose qu'on n'est pas sûr qu'il faut encourager, qu'il faut pousser, que ce soit au niveau énergétique ou au niveau sanitaire, ou même au niveau juste philosophique, juste par rapport à la philosophie du plus ou du moins, de se dire est-ce qu'on a besoin de plus, est-ce que ça ne va pas créer moins finalement. Bref, toutes ces questions-là aujourd'hui nécessitent un débat, nécessitent une certaine vigilance et une vraie recherche. Pas se cantonner à des réponses toutes faites qui sont enforcées, je ne sais même pas si ça se dit, qui sont poussées comme ça de manière un peu brusque, un peu rapide dans l'urgence, parce qu'on est dans une situation de crise. Donc voilà. J'ai également la préoccupation de la liberté d'expression. Je vous en avais parlé il y a 2-3 jours. C'est là que j'ai commencé un petit peu à emmener un peu moins vers aujourd'hui et plus regarder vers demain. C'est Pas Confini. Lorsque j'ai eu vent du coup de cette censure qui a été opérée par le l'Ofcom, l'Office of Communication, l'équivalent donc de l'ARCEP et du CSA réunis en Grande-Bretagne, qui a censuré une émission, London Real,
qui a parlé de l'éventuel lien, juste le fait d'en parler, de l'éventuel lien entre le coronavirus et la 5G. Juste le fait de s'exprimer. Pas de vandaliser, pas de faire quelque acte de désobéissance civile que ce soit, le fait de s'exprimer. Et ça, pour moi, c'est un truc inadmissible. On est au 21e siècle, on n'est pas dans un pays totalitariste, surtout la Grande-Bretagne. Le fait de censurer et que surtout les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, soient en fait les entonnoirs dans lesquels on crie, qui resserre et qui ensuite ça ressort. Donc moi, pour pouvoir m'exprimer avec vous, ça passe par l'entonnoir de ces GAFAM, l'un ou l'autre. Et s'il y a de la censure ici, je ne pourrai plus vous atteindre. Donc ça, moi, ça me préoccupe. C'est un sujet de liberté fondamentale. C'est un acquis qui s'est fait au prix du sang, qui s'est fait au prix de la souffrance, qui s'est fait au prix d'énormément d'efforts justes. On l'a acquis, on ne doit pas le perdre. Donc, voilà pour ce qui était de ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Un dernier petit point, c'est celui de la discipline. Lorsque on décide d'aller au bout de quelque chose, qu'on s'impose une certaine discipline, c'est en vue d'atteindre une maîtrise. C'est pour ça qu'on est le disciple d'un maître, quelqu'un qui maîtrise et qui nous inspire. Donc, lorsque on s'est fixé un objectif avec une forte détermination, il ne faut pas le perdre de vue, parce que dès qu'on commence un petit peu à regarder ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder l'esprit ouvert, mais il ne faut pas perdre de vue son objectif, dès qu'on commence à regarder un peu ailleurs, on peut perdre son équilibre. Donc la discipline aujourd'hui est vraiment essentielle, quel que soit l'objectif, quel que soit le projet, quelles que soient les activités auxquelles on se consacre, parce qu'on estime que c'est ce qui est le plus juste, et donc on va y consacrer ses efforts, vilia, l'effort juste, peu importe ce que c'est, il faut faire attention à bien garder notre discipline et notre objectif en point de vue, parce que le but final, c'est la maîtrise, c'est maîtriser ce qu'on fait, maîtriser avant tout ce que c'est cet individu, ce que c'est cette vie, en vue de la faire devenir la plus utile dans le monde, pour soi et pour les autres. Je vais lire vos commentaires rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas que certains avis sèment la zizanie pendant cette période et peuvent chambouler les efforts des gouvernements pour cerner les dégâts du Covid? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui vont de leur petit avis, qui deviennent virologues en force et qui du coup peuvent créer du bruit, peuvent créer de l'angoisse, peuvent diffuser des fausses informations, mais ce n'est pas ça dont il s'agit quand on censure une émission broadcastée, une émission qui a été diffusée sur une chaîne YouTube de quasiment 2 millions d'abonnés avec des invités d'immense qualité, quasiment tous les jours. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est vraiment de museler un discours qui peut potentiellement présenter un conflit pour certains intérêts en place. C'est de ça dont il s'agit, c'est l'objet de la vidéo d'avant-hier. Manar, si tu l'as pas regardé. Effectivement, il faut être vigilant avec ça, donc pas diffuser des fausses informations, c'est sûr. Si on diffuse quelque chose, il faut le faire, et c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps sur la vidéo d'hier, il faut le faire avec la plus grande prudence et clarté d'esprit. Nous faisons exister leur pouvoir, à nous de contacter le nôtre intérieur, absolument, absolument, c'est ça que tu veux dire, je crois, Déborah. Nora, l'intention Universe, jamais, je pense que tu parlais de l'ordinateur qui se remet à fonctionner. Oui, il y a cette dimension-là, l'univers, tout est lié, hein. Ce qu'on considère comme étant moi, c'est une infime partie de la vérité. Notre corps, d'ailleurs, s'étend à l'infini, tout est vibration. Donc oui, l'univers, et d'ailleurs c'est intéressant parce que en science, on dit oui, les choses sont rationnelles, mais parfois, il y a justement pour tout ce qui est informatique, technologie comme ça, un petit peu moderne, parfois une expérience va marcher avec un expérimentateur, mais pas avec l'autre. Donc on sait dans les laboratoires que telle expérience, c'est à un tel qu'on va demander de le faire, et pas un autre, parce que sinon ça marchera pas. C'est bizarre, c'est un petit peu fantastique comme ça, mais tout est lié. L'observateur a un rôle dans l'expérience qu'il observe. Quoi d'autre? On a fait le tour, je pense. Voilà, très bien. Chers amis, chère famille,
Je vous remercie d'avoir encore été là aujourd'hui. J'espère qu'on va continuer à avancer dans une direction qui est la bonne, qui est juste pour nous et que nos efforts ne vont pas être perdus. C'est une période de remodelage de notre monde et on a un rôle à y jouer. On n'a pas à attendre que quelqu'un nous dise ça va être comme ci ou ça va être comme ça. C'est à nous de décider. Voilà. Sur ce, je vous souhaite, comme d'habitude, une big boom!